Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc on termine la semaine sur une belle hausse puisqu'après une ouverture encore haussière, eh bien le CAC 40 clôture sur la zone technique que je vous indiquais hier à 5281,58. Le CAC 40 gagne un peu plus de 59 points et 1,13% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, hier, je vous indiquais que sur rupture ici du retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien, nous avions plusieurs zones techniques importantes. Alors, nous avons le gap ici qui est comblé, puisque nous avons comblé ici ce trou de cotation qu'il avait déjà été partiellement le 7. Nous venons terminer de combler ici ce gap. Il y avait aussi donc la zone de retracement 50,61,8 avec un plus haut ici qui se situe à 5291,48. On vient marquer un contact ici avec le retracement des 50%, 5290,3. Donc on est bien ici dans la zone 50,61,8. La moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe à 5290,67. Je vous indiquais que tous ces niveaux convergeraient certainement vers une même valeur. L'indice parisien revient donc sur ces zones techniques avec donc les moyennes mobiles, les zones de retracement, matérialisant donc la poursuite d'un rebond qui reste technique. Je rappelle que pour l'instant nous sommes dans une configuration où après un contact ici relativement appuyé avec la bande de Bollinger inférieure, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui constitue pour l'instant et toujours actuellement un mouvement plutôt baissier. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours ici une tendance haussière, donc très court terme en cours, avec donc le RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Le stochastique prend le même chemin puisqu'il sort accompagné de sa ligne de signal, donc de cette zone de survente. Le MACD continue à confirmer la poursuite du mouvement haussier. On a des volumes très légèrement supérieurs à la moyenne, bon, pour ne pas dire qu'ils sont dans la moyenne. On a une petite baisse de la volatilité. Alors, on a une petite conviction quand même sur ces indicateurs. Le MACD confirme ici les trajectoires des oscillateurs. Mais maintenant, pour avoir plus qu'un affaiblissement, puisqu'on a tout de même un affaiblissement sur cette phase, eh bien il faudrait continuer à monter. Alors je parle d'affaiblissement, rien que par le fait que nous avons ici comblement de ce premier gap, qui était un gap de continuité, et puis le retour ici dans la zone 50-61-8, eh bien nous donne une configuration beaucoup moins forte à la baisse que si les cours étaient restés ici sur le retracement des 38,2%. Toutefois, la semaine prochaine, eh bien, c'est dans la zone ici, cette zone des 5330-5347, eh bien, que tout pourrait se jouer. Alors, comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors, pour constater que suite à un contact ici sur une zone que je vais certainement décaler, on a eu donc nouveau point haut significatif, franchissement ici de la zone des 5330 sur un gap baissier non comblé. On a eu un point bas ici donc sur la bande de Bollinger inférieure et un rebond technique cette semaine. Alors à noter que la bougie est totalement inclue dans la bougie, dans le corps de la bougie précédente. On ne peut pas vraiment parler de harami car on manque ici d'hésitation sur cette bougie qui, pour être un vrai harami, aurait dû plutôt être constitué un petit peu comme un doji, un peu plus hésitant. Donc les cours reviennent ici sur une zone technique. Du point de vue des indicateurs, alors on a une configuration qui est relativement neutre, puisqu'on a ici un RSI qui se cherche, un stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal dans la zone neutre, un MACD qui serait plutôt baissier, des volumes qui sont assez partagés et une volatilité qui monte. Alors on a plutôt une prédominance baissière par le MACD ici sur cette configuration. Les autres indicateurs sont relativement neutres et partagés. Par contre, du point de vue des niveaux horizontaux, on peut voir ici que nous avons donc la zone des 5330. Lorsque l'on regarde ici, cette zone là, voilà, que je suis en train de positionner, qui se situe ici en tant que support et ici en tant que résistance, on a une zone ici 5296 points, quasiment 5300 points, qui commence à devenir assez importante pour la suite. Alors, la semaine prochaine, c'est ce niveau qu'il faudra surveiller, mais aussi le niveau des 5330 points. Pourquoi? Nous avons eu la semaine dernière ouverture d'un gap baissier qui englobait cette zone technique avec inscription d'un nouveau point bas significatif. Là, nous avons contact sur la bolle inférieure, retour ici sur cette zone. On n'a pas encore de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Et si on venait à marquer un contact donc la semaine prochaine, celle-ci serait normalement proche ici de la zone des 5290 points. On pourrait enfoncer ici, et c'est vraiment cette phase ici, ce comblement de gap qui nous donnerait des indications sur la suite.
Si ce gap est comblé et que l'on poursuit à la hausse, là le signal sera intéressant puisque d'un point de vue moyen terme, on aura un objectif de retour ici sur cette zone des 5536 points. Par contre, si les cours hésitent et repartent à la baisse, eh bien on aura tout simplement ici une zone franchie à la baisse, donc précédent support, franchie à la baisse, rebond technique si cette zone résiste, donc ça peut être ici la zone 5329 ou 5295 tel que je vous l'ai indiqué à l'instant. Et bien si on hésite sous ces zones et que l'on repart à la baisse, et bien on aura tout simplement une zone de support avec un gap qui devient résistance, et donc là on devient franchement baissier pour la suite, même si les cours, il faudra attendre bien que on ait un nouveau point bas par rapport à ce niveau ici des 5050 pour totalement valider la poursuite du mouvement. Donc la semaine prochaine, surveillance ici de cette zone 5330, 5365 points. Alors comment jouer la séance pour lundi? Alors nous avons une configuration donc de rebond technique. On manque un petit peu de conviction ici. Un repère important sera ce gap ici qui a été ouvert hier matin. Tant qu'il n'est pas comblé, on peut dire qu'il peut constituer quasiment un socle pour la tendance. On peut même penser, regardez que si on trace ici une petite résistance, on a quasiment un gap de rupture. Donc là, c'est assez intéressant parce que tant que l'on ne revient pas ici sur ce gap d'une manière trop rapide, on peut continuer ici à viser une poursuite de rebond technique. Par contre, pour que ce rebond technique se transforme en potentiel mouvement de retournement, il faudra donc absolument s'affranchir ici de la zone des 5330 points, c'est une zone que l'on retrouve par rapport à la configuration moyen terme hebdomadaire, et venir ici combler ce gap. Sachant que le retracement des 61,8% eh bien, se situe à l'intérieur de celui-ci. Donc le fait de combler validerait ici le fait que l'on n'est plus dans un mouvement de rebond technique au-delà des 61,8, mais dans une probabilité supérieure de revenir ici sur un retracement total, et donc d'annuler ici les précédents signaux baissiers qui s'étaient ouverts sur la phase d'accélération. Donc la semaine prochaine, on surveillera donc dès lundi la zone des 5330, 5346 points et éventuellement ici le comblement de ce gap sur un retour ici sur le plus bas de cette séance qui se situait à 5365 points. Si les cours hésitent ici sous tous ces niveaux, si on revient ici sur ce gap, là attention, on sera sur un setup avec fort mouvement baissier, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc risque de poursuite du mouvement avec de nouveaux points bas significatifs, donc sous les 5050 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors aujourd'hui il y a eu un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, c'est encore une fois assez partagé. On a un peu plus d'occurrence pour lundi que ce que nous avions pour la séance du jour. Hier je vous disais qu'on avait plutôt une probabilité haussière pour aujourd'hui mais baissière par la suite. Alors ça a un peu tendance à s'équilibrer puisque nous sommes sur une probabilité plutôt baissière à 56% sur la prochaine séance, donc à partir du niveau d'ouverture, je rappelle, et puis sur les jours suivants, eh bien, il semblerait là aussi que ça reste plutôt baissier, c'est en tout cas ce qu'indiquent les statistiques au moment où je vous parle. Voilà donc pour ce point en clôture du CAC 40. Passez tous un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.